plus de 50 ans après, l'image de l'homme sur la Lune, ça fascine toujours autant. Mais bon, pour certains, la question reste, est-ce qu'on y est vraiment allé ce fameux 20 juillet 1969 ? C'est ça, un exploit incroyable ou une gigantesque mise en scène. Le doute est là. On a donc regardé pas mal de discussions, d'analyses techniques qui existent pour essayer de démêler un peu tout ça. Oui, l'idée c'est de voir d'où viennent ces doutes et surtout ce que la science nous dit vraiment avec les faits. On va examiner ensemble les arguments qu'on entend souvent, ceux des sceptiques, et puis les confronter aux preuves scientifiques, aux données qu'on a. Exactement. Démêler le vrai du faux, quoi. Alors, petit rappel du contexte, pleine guerre froide, la course à l'espace fait rage entre les États-Unis et l'URSS. Kennedy lance ce défi fou d'aller sur la Lune. Et Apollo 11 réussit. Victoire américaine, c'était énorme à l'époque. Oui, mais voilà, assez vite, dès les années 70, en fait, avec un livre notamment, celui de Bill Kaysing, le doute commence à s'installer. Et les arguments qu'on retrouve le plus souvent dans les discussions, c'est souvent visuel. Le drapeau américain qui flotte alors qu'il n'y a pas d'air. Ah oui, le fameux drapeau. L'absence d'étoiles sur les photos, ou même les ombres qui semblent pas parallèles, comme s'il y avait des projecteurs de studio. Alors, ces points visuels, ils reviennent tout le temps. Pour le drapeau, c'est simple, en fait. Il y avait une tige horizontale pour le tenir déployé. Il avait l'air de flotter parce qu'il était froissé après avoir été plié pendant le voyage. C'est tout. D'accord, donc pas de vent, juste un effet drapé. Et les étoiles ? Les étoiles, c'est un grand classique de la photo. Le sol lunaire, en plein soleil, c'est extrêmement brillant. Pour pas cramer l'image des astronautes et du module, il fallait un temps de pause très court, une petite ouverture. Logique. Du coup, les étoiles beaucoup moins lumineuses, elles n'apparaissent tout simplement pas sur la pellicule. C'est comme si on prenait une photo de quelqu'un devant un lampadaire la nuit. Ouais. On voit le lampadaire, mais pas les étoiles derrière. C'est clair. Et ces histoires d'ombres pas parallèles, ça suggère plusieurs sources de lumière pour certains. Ça, c'est surtout l'effet de la perspective sur un terrain qui n'est pas plat du tout. Avec une seule source de lumière très lointaine, le soleil. Les irrégularités du sol créent des ombres qui peuvent sembler diverger. Et il ne faut pas oublier que le sol lunaire lui-même réfléchit la lumière. Ah oui, ça peut éclaircir des zones d'ombre et fausser l'impression. Exactement. Donc, une seule source lumineuse, le soleil, ça explique parfaitement les ombres observées. D'autres doutes portaient sur la faisabilité technique, genre traverser les ceintures de Van Allen, ces zones de radiation. Oui, les ceintures de Van Allen, elles existent, bien sûr. Elles sont dangereuses si on y reste longtemps, mais les missions Apollo les ont traversées très vite, en quelques heures seulement. Ah bon, juste quelques heures. Oui, la dose de radiation reçue était calculée, surveillée, et elle restait bien en dessous d'un seuil mortel. C'était un risque maîtrisé. Et la technologie de l'époque ? Certains disent qu'elle était trop primitive. Primitive. Non, elle était moins avancée qu'aujourd'hui, évidemment. Mais le programme Apollo, c'était un effort absolument colossal. Des moyens énormes, les meilleurs ingénieurs. Dire que c'était impossible, c'est vraiment sous-estimer ce qu'on pouvait faire à l'époque, quand on mettait le paquet. D'accord, ces explications techniques semblent bien répondre aux arguments sceptiques, mais allons plus loin. Quelles sont les preuves positives, celles qui montrent qu'on y était vraiment ? Ah, alors là, il y en a, et des solides. D'abord, les roches lunaires. Presque 400 kilos rapportés par les missions Apollo. 382 kilos pour être précise. C'est énorme. Exactement. Et ces roches, leur composition, leur âge, certaines ont plus de 4 milliards d'années, tout ça prouve qu'elles ne viennent pas de la Terre. Elles ont été étudiées par des labos indépendants partout dans le monde. Même par les soviétiques à l'époque. Absolument. Et ils ont confirmé leur authenticité. Difficile de truquer ça. Des cailloux lunaires donc. Mais il y a aussi des trucs qu'on peut vérifier depuis la Terre, non ? Les réflecteurs laser. Tout à fait. Les missions Apollo 11, 14, 15 ont laissé des miroirs spéciaux sur la Lune. Et même les sondes russes Lunocode. Et ça sert à quoi ces miroirs ? Depuis la Terre, des observatoires envoient un rayon laser dessus. En mesurant le temps que met la lumière à faire l'aller-retour, on calcule la distance Terre-Lune avec une précision dingue, au millimètre près. Et ça marche encore aujourd'hui ? Ça marche encore. C'est une expérience scientifique en continu utilisée par plusieurs pays. Une preuve active, si on veut. C'est incroyable ça. Et puis, plus récemment, on a eu des photos des sites d'atterrissage, prises par de nouvelles sondes. Oui, la sonde américaine LRO, mais aussi des sondes chinoises, japonaises, indiennes. Elles ont pris des photos en haute résolution et on voit tout. On voit quoi exactement ?
On voit les étages de descente des modules lunaires, les rovers laissés sur place, les instruments scientifiques et même les traces de pas des astronautes, 50 ans après. Des traces de pas, ça donne le frisson quand même. Ces images indépendantes concordent toutes. Toutes. C'est une confirmation visuelle directe par des acteurs différents. Difficile d'imaginer une supercherie mondiale là, surtout avec l'argument humain. 400 000 personnes qui ont bossé sur Apollo. C'est un point clé ça. Comment garder un secret pareil, impliquant autant de monde, pendant plus de 50 ans, sans une seule fuite crédible? C'est juste impensable. Et les soviétiques? Les grands rivaux, ils n'ont jamais rien dit. Justement, ils surveillaient les Américains de très très près. Ils avaient les moyens de détecter une tricherie. S'ils avaient eu le moindre doute, ils auraient sauté sur l'occasion de dénoncer les USA. Leur silence, c'est presque une preuve en soi. Donc si on résume, on a les roches, les lasers qui fonctionnent encore, les photos récentes indépendantes, le nombre de personnes impliquées, le silence des Russes. Les arguments sceptiques semblent bien légers à côté, non? Oui, face à cette accumulation de preuves convergentes, venant de sources différentes, indépendantes, et qui tiennent dans le temps, les arguments des sceptiques, souvent basés sur une mauvaise interprétation des images ou de la physique, ne pèsent pas lourd. Alors pourquoi ce doute persiste? Pourquoi cette théorie du complot continue de fasciner une partie du public? C'est complexe. Il y a l'attrait du récit alternatif, peut-être une méfiance envers les institutions, le gouvernement, la NASA. Internet a aussi beaucoup amplifié ces idées, c'est certain. Et parfois, c'est juste une mauvaise compréhension de détails techniques. Comme l'histoire des bandes vidéo originales effacées. Exactement. Elles ont été effacées pour réutiliser les bandes. Ça coûtait cher à l'époque. C'était une pratique courante, pas une tentative de cacher quelque chose. Les enregistrements de meilleure qualité existaient ailleurs. Bon. Donc, en conclusion, si on met tout sur la table... La conclusion scientifique est sans appel. Oui, l'humanité, à travers 12 astronautes américains, a bien marché sur la Lune entre 1969 et 1972. Les preuves sont là, elles sont solides, vérifiées et confirmées depuis des décennies. C'est un fait historique et scientifique établi. C'est l'un des plus grands exploits de l'histoire humaine. Point final. Absolument. Et pourtant, cette idée de canular continue de faire son chemin. Ça pose question quand même. Qu'est-ce que cette persistance nous dit sur notre rapport à la science, à la preuve, à l'autorité? Et peut-être à notre besoin de croire à des histoires extraordinaires, qu'elles soient vraies ou fausses? Ça laisse à réfléchir.